Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Bonjour Yuri Garfinkel. Salut Fabrice. Comment allez-vous? Mais super, super. Ouais, on va reparler du fait que vous n'avez pas pris de vacances. Exactement, exactement. Oh non. Aussi, on va un petit peu appuyer dessus. Parce que, alors, je suis pas parti en vacances, mais je suis parti à Paris. À Paris. Oui. Et ce qui est comique, c'est vrai que parce que si un Belge part en France, ça peut être pour les vacances. Alors que souvent un Français qui vient en Belgique, souvent c'est une évasion fiscale. Alors Fabrice, je sais que toi tu es français, ne t'inquiète pas, je tiens à te rassurer, je suis pas le genre d'humoriste qui fait des blagues sur la France, les Français. Moi j'aime bien la France, je connais bien, je vais souvent du côté Oui, de et sur mon Ixelles. patrimoine fiscal, on peut regarder, a priori, je suis tranquille. C'est vrai. Non mais ne t'inquiète pas vraiment. Moi, franchement, j'aime bien la France, je connais bien et je vais souvent du côté d'Ixelles. Et j'ai justement été à Paris pour le boulot et c'était pas du tout prévu. Moi, je suis vraiment passé en coup de vent. C'est exactement d'ailleurs ce que mon père m'a dit à la naissance. Oh. Et je me promenais donc chez nos envahisseurs et je me disais maintenant, entre Bruxelles et Paris, il n'y a plus aucune différence. Hein. Plus aucune. Hein. Bon, à part si. pour nous, une petite Coupe du Monde en moins, bien évidemment, mais ça, ils aimaient bien les Français. Ça, là, ouais, le Belge continue, on t'aime bien. C'est... Deux Coupes du Monde. Oui, deux coupes. Voilà, Ah, on va pas commencer, c'est- Fabrice. hein. Toujours ce petit besoin de vouloir plus. Hein, et je me disais, franchement, voilà, il n'y a pas grand-chose. En plus, bon, franchement, bon, la Coupe du Monde, on en parle, mais allez, qu'est-ce que ça change une étoile sur un t-shirt? Enfin, limite dans les années 40, il y avait quelque chose, mais là, bon, franchement... Yuri. Et là, pour la première fois de ma vie, ça y est, j'ai été à Tomorrowland. Ça y est, il y a des gens... C'est pas à Paris, ça, par contre. Non, c'était c'est à Beaume, ouais, chez les Flamands. C'était très très chouette, hein, comme quoi parfois ils font des choses sympas. Vous avez déjà été à Tomorrowland? Jamais? Non. Ok. Grande communauté gay là-bas, grande communauté. Il y a beaucoup de gays du monde entier qui viennent, qui se rejoignent. C'était très chouette. Je me suis même fait draguer. On m'a demandé mon téléphone. Moi, j'ai dit gentiment que je n'étais pas intéressé. Et le mec m'a répondu qu'il voulait juste appeler quelqu'un. Et Il est parti avec le il est téléphone. parti. Bah oui, bien sûr. Et en fait, je regardais les homos là-bas étaient très stylés, beaux, tatoués, en petits shorts. Vraiment, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, les hétéros au niveau style, on a un peu éclaté, nous. Hein. Franchement, on n'est pas top au niveau hétéro. Hein. C'est pas. Toi, Fabrice, tu es hétéro. Ça se voit. Ça se voit. Mais oui, mais c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est bien de ça que je parle. Parfois, il nous manque pas grand-chose pourtant, nous les hétéros. Comment ça s'appelle un petit du goût. Voilà, je crois que parfois c'est ça qui nous manque. Merci Yuri, vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Mais je pense que nous, les hétéros, parfois, on est un peu bêtes. Parfois, on se style un peu et on est capable de se dire ça va. Est-ce que tu crois que ça fait pas trop gay? Enfin, c'est ridicule. Est-ce que tu crois qu'un jour il y a un homo dans le monde qui a fait ça va? Tu crois que ça fait pas trop hétéro? Enfin, c'est ridicule. Alors le mec en costume noir qui dit ça va, ça fait pas trop enterrement. Le mec avec un peu papillon qui dit ça fait pas trop politicien. Et le curé qui dit ça va, ça fait pas trop religieux, bien évidemment. Bien évidemment. Je sais pas à quoi vous pensiez, mais religieux, bien évidemment. Tiens, je me suis demandé, est-ce que vous pensez qu'un vegan culpabilise après avoir une relation sexuelle parce que quelque part il a pris du plaisir en consommant de la viande? Oui, on va vous la le blanc. Celle-là, on vous la laisse. Vrai, c'est Celle-là, sûr, on vous la celle-là. laisse. Il y a des végans ici? Non. Ok, bon, alors on passe. Ok, parce que moi, ce que je trouve comique dans cette histoire d'hétéros un peu de base qui ont tendance à critiquer les autres, c'est de dire ouais, mais les gays sont forts dans l'apparence, ils sont pas dans l'être, ils sont trop dans le paraître. Moi, je connais les hétéros, on n'est pas dans l'être non plus. Hein. Franchement, de toute façon, en 2023, à quoi ça sert d'investir sur soi-même? C'est vrai, au mieux, tu vas investir sur toi-même, tu vas aller à la recherche de toi-même, tu vas devenir coach de vie. Voilà, tu as toujours des problèmes, mais tu es payé pour écouter ceux des autres et tu penses quand même au tien. Au pire, tu vas à la recherche de toi-même et tu refais un burn-out. Il y a deux solutions, c'est binaire, quoi. Parce que c'est pas avec ton salaire de coach de vie que tu vas rembourser tes emprunts, on est d'accord. Le seul truc à la limite que tu vas rembourser, c'est le prix de ta formation de coach de vie. Et après, on s'étonne que nous, les hétéros, on est un peu dépressifs et tout ça. Contrairement aux gays qui sont toujours joyeux, plein de peps, évidemment. Comme le nom l'indique. Cliché ce matin. Non, mais c'est vrai. Mais évidemment, ces mecs ne restent qu'entre hommes. Donc évidemment, il n'y a personne pour les embêter dans leur vie. Hein, Oui, il fait un strike ce matin, Yuri. Il a envie d'avoir Et un attention, attention, je suis pas en train de dire que les femmes sont la cause du problème dans le couple. Bien évidemment, je sais pas, ne me faites pas dire Allez, ce que on j'ai dit. augmente le cliché. On est parti. Non, voilà, jusque dans 99% des cas, c'est souvent pas les hommes. Voilà, c'est tout ce que je dis. En tout cas, je retournerai à Paris, je retournerai à Tomorrowland et surtout, dans 2 semaines, je vous donne rendez-vous sur BX1. Merci. C'était Yuri Garfinkel. J'ai toujours pas compris ce que vous êtes allé faire à Paris. J'ai été tourner un film avec Inès Reg et donc du coup, j'en ai profité pour faire plein de comedy clubs. Eh ben voilà, Ouais. on vous verra bientôt au cinéma. Ou Sur Amazon Prime. Sur Amazon. Bah Ouais, sur voilà, Amazon Prime. c'est le début de la gloire. Oui. Et c'est comme Célim, on verra peut-être son dos dans la série. Il parlait ça, de ça c'est pour hier. C'est juste. Ça, c'est pour ceux qui ont suivi la chronique Tout à d'hier, fait. qui ont Yes. un abonnement fidélité, qui bénéficient d'une blague supplémentaire by Charlotte Maréchal. Merci beaucoup, Yuri Merci à Garfinkel. 28 septembre, c'est donc dans La semaine, 9 prochain. jours. Ouais, 9 exactement, jours. exactement. Dans 9 jours, au Inner Green avec votre spectacle. Yes. Voilà, pour ceux qui veulent suivre. Merci Yuri, merci Merci à d'avoir vous. été avec nous.